Bon, ben aujourd'hui, je viens vous faire un petit blabla. J'ai envie de vous faire un petit blabla. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être Noël demain. Hein, le réveillon est demain. Donc, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à tous, à toutes. J'espère que vous allez être près de votre famille. Nous, on croise les doigts parce que le Covid s'est invité chez nous. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été trop présente sur YouTube. Le Covid. Et puis ensuite, j'ai mon mari qui a attrapé après son Covid une trachéite. Et j'ai eu quelques symptômes de trachéite aussi. On a vite pris des médicaments pour enrayer ça, parce que là on est malade, sans vous mentir. Ça n'a pas arrêté depuis le 1er novembre, quoi. Depuis les vacances de la Toussaint où on a passé nos vacances à Barcarès et où on a été fort malade avec les enfants, surtout avec les petits-enfants. Donc des vacances super, hein, j'ai envie de dire, enfin au moins la moitié des vacances. Après ça a été un petit peu mieux. Et puis là, allez, rebelote, Covid, machin. Donc mon mari était parti en déplacement à Lyon et est revenu avec le Covid. Enfin voilà quoi, la joie des microbes et tout. Ça va, hein, je ne pense pas faire un Covid long. Voilà, je me sens pas trop mal. Bon, fatiguée forcément parce que voilà, je tousse encore un peu. Voilà. Mais dans l'ensemble, je ne me plains pas. Je pense qu'il y a eu pire que moi et j'ai pu quand même coudre un peu. Alors, coudre, eh bien quoi? Écoutez, là en ce moment, je couds, je donne. Je couds, je donne. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer, là, évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer, j'ai fait des pulls pour mon frère, pour Noël. Donc, j'ai fait deux pulls. J'avais regardé le podcast de Martine Lassoulie, qui avait fait le pull de Stéphane Ouf dans le livre, je vais vous le chercher, dans le livre Couture trendy pour hommes de Stéphane Ouf. Voilà. Donc j'avais déjà essayé de le faire, ce pull, et puis ça avait été un petit flop quand même, que j'avais laissé de côté. Et puis du coup, en voyant ce podcast de Martine Lassoulie, je me suis dit, va rechercher ton projet, parce qu'il était rangé, pas fini, projet pas fini. Et puis reprends-le pour le faire pour ton frère. Donc c'est ce que j'ai fait. Il est super, hein, ce patron. C'est un patron qui me plaisait beaucoup, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai démonté une partie que j'ai refaite. Et puis, alors je suis en train de le chercher pour vous le montrer. Voilà. Que j'ai démonté une partie que j'ai refaite et j'ai éliminé quelques petits trucs. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, il est super. La capuche est prise dans les coutures du côté. Et je regarde s'il y a un dessin technique. Est-ce qu'il y a un dessin technique? Non, il n'y a pas trop de dessin technique. Alors, les explications sont un peu succinctes, hein, sur ce livre. Non, il n'y a pas de dessin technique comment on dit? À proprement dit. Voilà. Vous voyez, il y a des choses comme ça, mais pas de dessin technique. Alors, dans le livre, ils mettent un espèce de galon. Au niveau des coutures, ils incluent un galon, hein, ici. Ils incluent un galon. Franchement, moi,
si, ce que j'avais fait, c'est que j'avais voulu faire une couture décorative avec ma recouvreuse et bah, je n'y étais pas arrivée. Ça avait merdouillé, donc j'ai tout démonté. J'ai tout démonté, ça n'a pas abîmé le tissu, donc super. Et, et Papa Noël est passé. Pardon. Et Papa Noël est passé. Donc j'ai hésité hein, longtemps. Vous savez, si vous me suivez mes petits déboires avec ma recouvreuse de chez Jeune Homme. Bon, après, je ne vais pas critiquer cette recouveuse plus que ça. Je pense qu'il y a un problème avec moi. Je pense que je n'arrive pas à la maîtriser, cette recouvreuse. Donc, c'est tout. Voilà, il faut, je pense, trop faire de manipulation au niveau des tensions et tout ça pour obtenir un résultat probant, et moi je n'y arrive pas. Donc je dis bien moi parce que effectivement ma petite mercière Muriel Couture a la même, et elle dit qu'elle n'a aucun souci avec cette machine. Donc c'est que ça doit bien venir de moi hein. Donc s'il y a des gens qui arrivent avec cette machine, c'est que ça doit venir de moi. Donc ça fait des mois et des mois et des mois que je tanne mon mari pour en racheter une autre, plus, alors pas plus performante, mais plus indépendante, plus, voilà, où il n'y a pas de tension à régler, etc. Je voulais absolument ça. Alors, ça fait des mois que je regarde par-ci, par-là, voilà, et puis je retombe toujours sur la Babylock. C'est un budget, c'est un gros budget. Je l'avoue, je suis consciente de la chance que j'ai de pouvoir me l'acheter, parce que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Après, Sonia de See You Later avait fait un live sur la robe Lovely. Ils ont cousu une robe Lovely avec Cathy de Créa Couture, et elle a une Juki, je ne sais pas comment on dit, Juki, je sais pas, comme vous voulez. Et elle en est extrêmement contente, et elle disait dans son live qu'elle ne faisait jamais de réglage, que tout passait bien, etc. Donc je suis allée voir, forcément, elle était quand même 1000 € moins chère que la Babylock, et puis j'ai retourné ça dans ma tête toute la nuit, ce soir-là, toute la nuit j'ai retourné ça dans ma tête, puisque normalement je devais aller chercher la Babylock peu de temps après ce live. Et puis je me dis, oui, c'est vrai, 1000 €, c'est quand même important. Allez, je vais peut-être prendre la Juki. Et puis la nuit porte conseil, et le matin, je me suis dit, non, tu ne vas pas chercher la Juki, tu vas chercher ta Babylock, parce que voilà, tu vas le regretter. Et bon, bah, déjà là, j'ai mis de l'argent dans la Jeune Homme, et puis là, de nouveau de l'argent dans la Babylock, et je me suis dit, si tu prends pas une machine, parce que bon, la Babylock, il n'y a pas de secret, tout le monde le dit, que bah, ça passe nickel, qu'elle détecte tissu fin, tissu épais, qu'il n'y a pas de problème, voilà. Donc je me suis dit, allez hop, on va pas faire des sommes et des sommes de dépenses, et pour finalement quoi? Arriver à la Babylock. Donc je me suis dit, allez, on va chercher la Babylock, c'est mon cadeau de Noël et d'anniversaire, je pense, au moins pendant 10 ans. Hein? Non, mais je rigole, mais c'est quand même un investissement. J'en suis consciente, hein? Donc je vais en prendre grand soin. Donc je vais certainement vous faire une petite vidéo sur mon nouveau jouet. Et tout ça pour vous dire que ben, j'ai repris le pull, et que franchement, impeccable quoi. Au niveau des points de recouvrement, impeccable.
Donc, au niveau du pull, le voici, qui est fait. Hein, donc, avec la capuche. Hop. Voilà. Je l'ai normalement dans le bas, il n'y a pas de bande de. C'est un. Oui, je crois. D'ailleurs, je ne suis même plus sûre. Parce que quand je l'ai repris, finalement, j'ai pas trop regardé les explications parce que. Oui, en plus, j'avais pas pris dans la couture la capuche. Je sais pas ce que j'avais foutu cette fois-là, mais c'était pas terrible. Donc j'ai tout redécousu, toute cette partie-là. J'ai bien repris ici la capuche insérée dans la couture de côté et tout. Alors je suis en train de regarder s'il y a une bande. Bah écoutez, si, il doit y avoir... Ou alors non, c'est de la surpiqûre. C'est de la surpiqûre, on voit vraiment pas bien. J'ai l'impression que c'est de la surpiqûre et puis qui va jusqu'en bas où il y a une bande. Mais j'ai plus l'impression que c'est une surpiqûre qu'il y a tout autour. Enfin bref. Moi, j'avais pas mis de bande. J'ai fait un point de recouvrement dans le bas. Je l'ai fait essayer à mon fils pour voir un peu, parce que j'ai pas mon frère sous la main. Donc, je l'ai fait essayer à mon fils et je la trouve... je vais y arriver. Je le trouvais, ce sweat, trop court. Donc, j'ai rajouté une bande, moi, dans le bas, de 10 cm, donc 20 cm pliés en deux. Voilà. Et j'ai fait des petites fanfreluches comme ça avec ma recouvreuse Babylock. Voilà, j'ai fait des petites fanfreluches comme ça. Alors pourquoi? Parce que Pascal encore un peu malade, machin, je me dépêche pour aller pour faire les derniers cadeaux avant Noël. Hein. Nous sommes quand même le 23, hein, donc j'ai encore deux petits trucs à faire. Donc voilà, je me dépêche et j'ai cousu la pliure du dos là, de la bande. Hein. Vous savez, on plie en deux, on coud et puis cette pliure normalement va dans le dos et je le mis sur le devant, bien sûr. Donc du coup, pour cacher ce désagrément, j'ai fait des points de recouvrement, voilà, des points de recouvrement sur la bande de temps en temps, voilà, à peu près tous les 18 cm, pour dire de faire une petite décoration et de cacher, et ça a bien caché. Ça a très bien caché, je suis contente, c'est parfait. Donc voilà, au niveau des poignets, j'ai mis un peu de bord-côte, parce que c'est un Punta Milano, Punta Roma, je ne sais plus ce que c'est ce tissu, et je le trouvais pas assez extensible, quoique, ça aurait pu. Mais bon, j'ai préféré mettre un bord-côte au poignet. Donc voilà, ça c'est le premier pull, donc de Stéphane Ouf. Sébastien, pourquoi je dis Stéphane? C'est Sébastien, c'est pas Stéphane, c'est Sébastien Ouf. Du livre Couture Trendy pour hommes. Donc ça, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait celui-ci dans un tissu que j'avais acheté. Alors ça, c'est les Punta Milano ou Roma, je ne sais plus lequel des deux. C'est du Drissenstoffen. Hein. Donc celui-là, par contre, c'est un tissu que j'avais acheté... j'ai des nounoutes parce que j'ai fait des snoods aussi. J'ai des nounoutes partout. Que j'avais acheté au marché du tissu l'année dernière. Voilà. Hein, un petit peu gaufré, comme ça. Donc j'ai choisi le modèle, le robe, je crois, de la Maison Victor. Alors attendez. Robe, c'est ça. De la Maison Victor, celui-ci. Hop. Autre chose. Hein. Alors là, par contre, je vais avoir un dessin technique, je pense. Voilà. J'enlève mes petits papiers pour vous
le montrer. Voilà. Donc c'est un pull col cheminée, je pense. Normalement, il y a une coulisse avec un cordon, mais je ne l'ai pas mis. Parce que je trouvais ça pas utile. Donc pourquoi pas... pourquoi se compliquer la vie? Je vous montre, peut-être. Voyez. Voilà le col. Donc simple, hein, c'est un pull raglan. Donc facile à faire. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce pull que j'ai fait assez facilement quand même. Voilà. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Je crois que c'est le XL. Je l'ai peut-être marqué sur mon patron. Non, non, j'ai pas marqué sur mon patron. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est le XL que j'ai fait sur la Maison Victor. Alors c'est le janvier-février 2021, le numéro 1 de 2021, celui-ci. Et j'ai dû, je crois, le faire en XL. Je ne l'ai pas noté sur mon patron, mais je crois que je l'ai fait en XL. Donc voilà, il y a une poche hein, sur le devant, impeccable. Et puis du coup, j'ai fini. Alors là, j'ai pas mis de bord-côte aux manches. J'ai fait un ourlet de 2 cm. Enfin, j'ai rabattu de 2 cm et j'ai passé la recouvreuse. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est noir, c'est foncé, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je suis super contente. Donc voilà ce que je peux vous présenter. Après, j'ai fait des pyjamas pour les petits dans du pilou-pilou. Je vous mettrai des photos. Non, je ne vous mettrai pas de photos parce que je veux vous mettre vraiment cette vidéo aujourd'hui en ligne. Mais je vous en reparlerai plus longuement après. Si, ce que je peux vous parler aussi, c'est que j'ai fait une sirocco pour l'anniversaire de ma fille et j'avais acheté un tissu, mais je ne sais même plus d'où il vient ce tissu. Je l'ai fait en bicolore, donc je vous montre ça. Je l'ai fait en bicolore. Donc ce tissu, c'est un tissu, j'avais vraiment aimé. Ça fait, il est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'aimais bien. Ça fait un peu fête. Et le bas, je l'ai fait dans un, pareil, dans un Punta di Roma ou Milano. Je ne sais jamais lequel des deux c'est. Voilà, pour pas, parce que je pense que tout comme ça aurait fait too much quand même. Hein. Donc je l'ai fait comme ça, donc je ne présente plus la sirocco. Hein, c'est un modèle que j'adore. Franchement, moi je me sens bien dans les siroccos. C'est vraiment un patron qui me va super bien. Je l'adore et je pense que ça ne sera pas la dernière. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être pour cet été, peut-être que je me la ferai aussi en version short pour cet été, parce que franchement, c'est un modèle que j'adore. C'est un modèle que je ferai à toutes les sauces et pour tout le monde. je le ferai pour tout le monde, mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour l'anniversaire de ma fille. On a fêté ses 30 ans. 30 ans, mon bébé a eu 30 ans. Donc voilà, comment vous dire que ça fait mal, hein, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Bon, je suis une maman quand même assez jeune, hein, parce que j'ai 57 ans et j'ai 6 petits-enfants quand même, donc je suis une grand-mère quand même assez jeune. Et puis mes enfants, je les ai eus de bonne heure, donc voilà, je suis pas une vieille maman, mais quand même... moi, je me souviens de mes 30 ans comme si c'était hier, quoi. Hein. Il y a 27 ans. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, ça fait quand même drôle de voir ces enfants grandir, mûrir, s'épanouir aussi, devenir maman, devenir papa.
c'est incroyable quand on a nos petits bouts de chou dans nos bras. Et là, je parle à tous les mamans et toutes les mamans et tous les papas qui viennent d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps et qui a voilà, bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est les meilleures années de votre vie. Moi, je vous le dis, c'est les meilleures années de votre vie. C'est de l'amour, sans retenue. Alors oui, des fois, c'est un peu chiant, un enfant, ça fait des bêtises, mais c'est pas rancunier pour dessous, un petit, ça vous aime sans condition. Et franchement, c'est... Enfin, moi, je suis une maman poule et je suis une mamie poule aussi. Et franchement, je trouve ces années-là super. Pardon. Ces années-là, super. Donc, pour les jeunes parents, profitez-en bien, profitez. Moi, je profite de mes petits-enfants maintenant. Hein, vous me direz, moi, je suis à fond dans les petits-enfants. Et j'adore toujours mes enfants. Hein, ça ne change pas le problème. Donc voilà ce que je peux vous montrer aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pas une longue vidéo. Je voulais juste vous faire un petit coucou juste avant Noël parce que je me dis que bah voilà, ça serait quand même un peu bête de ne pas vous souhaiter un bon Noël parce que bah, vous comptez beaucoup pour moi aussi. Donc j'avais envie de vous souhaiter un joyeux Noël. Donc si je ne reviens pas la semaine prochaine sur YouTube, je vous souhaite aussi une bonne année. Quoique, je ne dis pas que je ne vous ferai pas une petite vidéo blabla encore cette fois-ci, peut-être encore plus blabla. Parce que je n'aurai peut-être pas grand-chose à vous montrer la semaine prochaine non plus. Et voilà. J'avais envie juste de vous dire joyeux Noël, passez de bons moments en famille, faites-vous plaisir, la vie est trop courte. La vie est trop courte et trop bête. En ce moment, je ne vois autour de moi que des soucis de santé, des gens qui partent trop tôt, même si c'est pas trop tôt. Là, on a perdu la maman de mon mari et c'est une vie. On tourne une page, voilà, ça. Là aussi, hein, on fête un anniversaire, on enterre une maman. Bon, c'est la vie, mais c'est une vie qui passe vite. Et il faut profiter un maximum de chacun de nous, de ceux qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne peux vous donner que ce conseil. Dites aux gens que vous les aimez. C'est important. Et bien, sur ce, je ne vais pas pleurer. Hein, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous aime aussi. Et vous êtes important aussi pour moi. Donc, j'avais envie de vous faire ce petit vlogmas, peut-être. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Enfin, ce petit blabla. Je vous ai montré 2-3 cousettes vite fait pour que... Ben, on parle couture quand même ici. Hein, voilà. Donc... à bientôt, très vite. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous aime. À bientôt.